Dans ce chapitre, j'aimerais vous parler d'une des raisons principales d'organiser un webinar. Ce n'est pas la raison principale auquel les gens pensent quand ils pensent à organiser un webinar ou une webconférence de vente. Et pourtant, c'est sans doute celle qui a le plus de valeur. Quand vous organisez une webconférence de vente, l'atout principal que vous allez avoir, ce ne sont pas les ventes à l'issue de ce webinar, c'est la liste des personnes qui s'est connectée ou du moins qui s'est inscrite pour participer à cette webconférence. Donc, j'appelle ça une mailing list. On pourrait parler d'avoir des abonnés à votre newsletter. On pourrait parler... allez, on va enlever ça. On va dire l'afflux de prospects. Un webinar, c'est un vrai... j'aime pas utiliser ce genre d'expression, c'est un vrai piège à mouche, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui est très attirant, à condition de bien le présenter, et donc qui permet de récupérer un bon nombre d'inscrits. Les inscrits à votre webinaire sont des gens qui ont demandé à vous voir en direct et quand ils vont vous voir en direct, qui ont gagné beaucoup de connexions avec vous, qui vont se rapprocher de vous et avancer au moins d'un pas dans le processus de vente, même s'ils n'achètent pas tout de suite en sortant du webinaire. Ce qui veut dire que si vous vous concentrez à chaque fois que vous en organisez un sur mon objectif premier, c'est d'avoir un maximum de personnes qui s'inscrivent, d'avoir un maximum de personnes qui participent, si ça c'est votre interrogation première et votre objectif premier, alors petit à petit vous allez vous construire une ressource qui a beaucoup de valeur pour votre entreprise, même si après les ventes vont se faire par d'autres modes en plus du webinaire. Donc il faut surtout être très attentif à ça. C'est un très bon outil de capture et on va parler du process idéal tout à l'heure d'inscription à un webinar, du process idéal de promotion, mais je voulais vraiment que vous compreniez à quel point il est important d'attaquer tout de suite le processus d'inscription, de ne pas permettre aux gens d'assister à votre webinaire sans s'être préinscrit, de ne pas permettre à quelqu'un de s'inscrire en webinaire, de participer et qu'après vous l'oubliez son existence et vous ne lui envoyez plus jamais rien comme information s'il n'a pas acheté, mais au contraire de considérer que si aujourd'hui vous aviez 10 inscrits, dont 5 vont se connecter à votre webinaire, et demain encore 10 nouveaux inscrits et 5 vont se connecter à votre webinaire, au total c'est 20 personnes qui ont dit qu'elles étaient intéressées par le sujet, et c'est 10 qui vous ont écouté parler, et si vous faites ça encore 3, 4, 5, 6 fois, avec votre liste de, disons, 200 personnes, dont 100 vous ont regardé au moins une fois en live sur votre webinaire, vous allez avoir une ressource immense de vente, ressource que vous n'auriez pas, par exemple, si vous aviez vos 200 inscrits, enfin vos 100 personnes qui ont juste téléchargé un livre PDF. Parce que le webinar est un préconditionnement beaucoup plus puissant qu'une vidéo en ligne, beaucoup plus puissant qu'un PDF, beaucoup plus puissant que qu'est-ce que vous pourriez offrir d'autres sur Internet, un logiciel, un plugin WordPress, je ne sais pas, que vous pourriez offrir sur votre site. Et un des rares objets qui pourrait avoir autant d'investissement et de rapport qu'un webinar, ça serait soit que quelqu'un vous ait vu présenter en live, en chair et en os, et là ça a plus de valeur qu'un webinar, il faut l'admettre, soit que quelqu'un ait reçu un livre papier de vous et l'ait en main. Et pour moi la combo parfaite, ça serait que la personne s'inscrive à votre webinar et que vous puissiez lui envoyer votre livre papier comme ça par la poste pour que ça arrive avant le webinar et qu'il ait ce guide dans les mains. C'est pas forcément une solution facile à mettre en place ou possible à mettre en place, mais ça serait le top du top de ce qui serait possible de faire.